Un soir, un paysan était assis près du feu, tandis que sa femme tricotait à ses côtés. Il soupira. C'est triste de ne pas avoir d'enfants. Notre maison est si calme, alors que chez les voisins, c'est toujours joyeux et animé. Oui, Répondit sa femme en soupirant. même si nous n'avions qu'un seul enfant, même tout petit comme un pouce, je serais comblée, et nous l'aimerions de tout notre cœur. Peu après, la femme tomba malade, et après 7 mois, elle donna naissance à un bébé parfait, mais minuscule, pas plus grand qu'un pouce. Elle dit: C'est exactement ce que nous espérions. Il sera notre trésor. À cause de sa petite taille, ils l'appelèrent Tom Pouce. Ils prirent grand soin de lui, mais il ne grandit pas et resta aussi petit qu'à sa naissance. Pourtant il était vif d'esprit, avec des yeux malins, et il montrait une grande agilité pour réussir tout ce qu'il entreprenait. Un jour, le paysan se préparait à aller couper du bois dans la forêt. Il se dit: J'aimerais avoir quelqu'un pour conduire ma charrette. cria Tom Pouce. Je peux m'en charger. Ne t'inquiète pas, elle arrivera à temps. Le père sourit. C'est impossible. Tu es bien trop petit pour tenir les rênes. Peu importe. Répondit Tom. Si maman attelle le cheval, je me cacherai dans son oreille, et je lui dirai où aller. Le père amusé dit. D'accord, essayons. La mère prépara le cheval et plaça Tom dans son oreille. Le petit criait. Allez, avance. Tourne-la. Le cheval obéit parfaitement, comme si un vrai charretier le guidait. La charrette arriva sans encombre dans la forêt. En chemin, 2 voyageurs passèrent par là et entendirent Tom crier. Tourne. L'un d'eux s'étonna. Qu'est-ce que c'est? Une charrette qui avance toute seule, avec une voix mais sans personne. C'est étrange. Dit l'autre. Suivons-la pour voir où elle va. La charrette s'arrêta dans la forêt, là où le bois était prêt. Tom vit son père et cria. Regarde, papa. J'ai conduit comme un champion. Fais-moi descendre maintenant. Le père prit Tom dans l'oreille du cheval et le posa sur un brin d'herbe. Tom, ravi, s'y installa. Les 2 voyageurs, en découvrant ce petit bonhomme, restèrent bouche bée. L'un murmura à l'autre. Ce petit pourrait nous rendre riches si on le montrait en ville pour de l'argent. Achetons-le. Ils s'adressèrent aux paysans. Vendez-nous ce petit garçon. Nous prendrons soin de lui. Hors de question. Répondit le père. C'est mon fils. Il n'est pas à vendre, même pour tout l'or du monde. Mais Tom, qui avait tout entendu, grimpa discrètement sur l'épaule de son père et lui chuchota. Papa, laisse-moi partir avec eux. Je reviendrai vite, promis. Le père, à regret, accepta et le confia aux hommes contre une belle pièce d'or. Où veux-tu t'installer? Demandèrent-ils à Tom. Posez-moi sur le bord de votre chapeau. Je pourrai admirer le paysage sans risque de tomber. Ils suivirent son idée. Après avoir salué son père, Tom partit avec eux. Ils marchèrent jusqu'à la nuit quand Tom lança. Stop! J'ai besoin de descendre. Reste sur mon chapeau. Dit l'homme qui le portait. Ça ne me dérange pas. Non, posez-moi par terre tout de suite. Insista Tom. L'homme le déposa dans un champ. Tom courut entre les mottes de terre, trouva un trou de souris et s'y glissa en riant. Au revoir, messieurs. Continuez sans moi. Les hommes tentèrent de le rattraper, mais Tom s'enfonça plus profondément. La nuit tombée, ils durent repartir, furieux et bredouilles. Quand ils furent loin, Tom sortit de sa cachette. La nuit était sombre et il craignait de se blesser dans les champs. Par chance, il trouva une coquille d'escargot vide. Génial! Je vais dormir là-dedans, bien à l'abri. Et il s'y installa.
Alors qu'il s'endormait, il entendit deux hommes discuter. Comment pourrait-on voler l'or et l'argent du curé du village? Je peux vous aider. Cria Tom, Qui parle? demanda un des voleurs, inquiet. Ils cherchèrent et finirent par trouver Tom, Petit bonhomme, comment pourrais-tu nous aider? dirent-ils. C'est simple. Répondit Tom. Je me glisserai par la fenêtre du curé et je vous passerai ce que vous voulez. Intrigués, les voleurs dirent. D'accord, on tente. Arrivé au presbytère, Tom se faufila dans la chambre et cria de toutes ses forces. Vous vouliez tout ce qu'il y a ici? Les voleurs, paniqués, murmurèrent. Chut, tu vas réveiller tout le monde. Mais Tom, faisant semblant de ne pas entendre, cria encore. Qu'est-ce que vous voulez? Tout ce qu'il y a ici? La servante, dans la pièce voisine, se redressa, alertée. Les voleurs s'enfuirent, mais revinrent, pensant que Tom se moquait d'eux. Ils chuchotèrent. Arrête de jouer, passe-nous quelque chose. Tom hurla encore plus fort. Je vous donne tout. Tendez les mains. La servante bondit de son lit, ouvrit la porte, et les voleurs détalèrent pour de bon. Elle alluma une chandelle, fouilla partout, mais ne trouva rien. Tom, lui, s'était caché dans le grenier, au milieu du foin. La servante, croyant à un rêve, retourna se coucher. Dans le foin, Tom se fit un petit nid confortable pour dormir jusqu'au matin, espérant rentrer chez ses parents. Mais l'aventure continuait. À l'aube, la servante vint chercher du foin pour le bétail et emporta Tom, endormi, dans une grosse brassée. Il se réveilla, dans la bouche d'une vache, qu'il avait avalée avec le foin. Pensant d'abord être dans un moulin, il comprit vite où il était. En évitant les dents, il glissa dans l'estomac de la vache. C'est étroit, sombre et pas franchement accueillant, pensa-t-il. Pire, du foin descendait sans arrêt, rendant l'espace encore plus petit. Terrifié, Tom cria. Stop! Plus de foin. J'en peux plus. La servante, qui trayait la vache, entendit cette voix. C'était la même que la nuit précédente. Paniquée, elle renversa son seau de lait et courut prévenir le curé. « Monsieur, la vache parle. » « Tu as perdu la tête. » répondit le curé, mais il alla vérifier. À peine entré dans l'étable, Tom cria encore. Plus de foin. Stop! Le curé, effrayé, crut à un démon et ordonna d'abattre la vache. On la tua, et l'estomac, avec Tom dedans, fut jeté sur le tas de fumier. Tom lutta pour s'extirper, mais à peine sortit-il la tête qu'un loup affamé avala l'estomac d'un coup. Tom ne se découragea pas, Peut-être que ce loup est sympa. pensa-t-il. Depuis son ventre, il cria. Hé, loup, je connais un endroit où tu peux te régaler. Où ça? Demanda le loup. Dans une maison pas loin. Passe par l'égout de la cuisine, tu trouveras des gâteaux, du lard, tout ce que tu veux. Et Tom décrivit la maison de ses parents. Le loup, alléché, s'infiltra dans la cuisine et se goinfra. Mais, repu, il était trop gros pour ressortir par l'égout. Tom, qui avait tout prévu, se mit à crier et à gigoter dans son ventre. « Arrête! Grogna le loup. Tu vas réveiller tout le monde. Toi, tu t'es régalé. Maintenant c'est mon tour de m'amuser. Répondit Tom, en criant encore plus fort. Ces cris réveillèrent ses parents, qui regardèrent par la serrure de la cuisine. Voyant le loup, ils s'armèrent, le père avec une hache, la mère avec une faux. « Reste en arrière. Dit le père. Je frappe d'abord, et si je ne le tue pas, tu lui ouvres le ventre. »
Tom, entendant son père, cria. Papa, c'est moi. Je suis dans le loup. Dieu merci, notre fils est là. S'exclama le père, fou de joie. Il demanda à sa femme de poser la faux pour ne pas blesser Tom. D'un coup de hache, il tua le loup, puis ouvrit son ventre avec un couteau et des ciseaux pour libérer Tom, Oh, comme on s'est inquiété. dit-il. Oui, papa, j'ai vécu 1000 aventures. J'ai été dans un trou de souris, dans une vache et dans un loup. Mais maintenant, je reste avec vous. On ne te laissera plus jamais partir, même pour tout l'or du monde. Dirent ses parents en l'embrassant. Ils lui donnèrent à manger et de nouveaux vêtements, car les siens étaient abîmés par ses péripéties.